Mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous servir, de vous accompagner dans votre vie, de discuter avec vous, de partager de belles choses avec vous, de belles émotions, des leçons de la vie, le plaisir vraiment de partager, de transmettre ce qui nous tient à cœur, ce que nous aimons, ce que nous comprenons, Zitière et moi. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler du plaisir de partager avec l'autre. Le plaisir de partager des moments agréables de la vie, de se transmettre l'amour, d'arriver, si vous voulez, à grandir notre compréhension de la vie juste par la transmission, par le plaisir de discuter, de partager, de communiquer avec l'autre. Voilà ce qui m'importe aujourd'hui. Vous savez, j'aime ça, j'aime discuter, j'aime échanger, j'aime aussi avoir des informations qui me sont transmises par les autres. J'aime apprendre des choses avec les autres. C'est vrai que les manuels, les livres, Internet, les grands enseignants nous apportent aussi des informations, des connaissances. Lorsque nous allons à des séminaires ou à des conférences, enfin, tout ce que vous voulez, nous apprenons beaucoup de choses, c'est vrai. Mais ce que j'aime surtout, c'est le contact direct avec l'autre. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui commence à discuter avec moi, j'aime ce moment. Pour moi, c'est un moment béni parce que cette personne va me fournir des informations, va me transmettre son émotion, sa joie, son plaisir. Et même lorsque cette personne va me transmettre aussi des choses, on va dire, négatives, comme la tristesse, comme le malheur, comme la déception, etc., j'ai encore des informations de la vie. Donc, pour moi, c'est capital d'être en contact avec l'autre pour échanger. Parfois, c'est une conversation qui peut durer 10 minutes et j'ai des informations. Mais c'est vrai qu'il faut savoir les capter. J'aime aussi donner aussi mes connaissances. Bon, c'est vrai que lire, avoir des informations venant de grands savants, c'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, puisque toute ma vie, euh, j'ai fait appel à de grands enseignants pour comprendre des choses, et je le fais toujours d'ailleurs. Mais il y a un moment où je me dis que toutes ces informations, c'est bien, mais nous devons aussi entrer dans la vie de tous les jours, dans la vie pour accueillir, pour comprendre les choses et pour justement capter les informations dont nous avons besoin pour pouvoir, si vous voulez, nous améliorer, mettre en place des choses dans notre vie et aussi aller chercher l'information que l'autre peut nous donner. Durant ce dernier week-end, j'étais dans un congrès vraiment où là, je me suis sentie bien, un congrès international où j'ai rencontré du monde, où j'ai assisté à des interventions sur une estrade où des gens me communiquaient ce qu'ils avaient compris, m'apportaient ces informations. Et durant les pauses, j'ai aussi beaucoup aimé ça. J'ai pu encore échanger avec les gens sur divers points. Pourraient aussi me parler de leur vie personnelle, me raconter un peu à quel moment qu'elles étaient, certaines personnes, à quel moment qu'elles étaient de leur vie personnelle et m'expliquaient parfois certains blocages ou certaines envies d'avancer. Et pour moi, c'est intéressant, les deux formes, les interventions sur l'estrade où j'ai des informations et après, durant la pause, quand je peux discuter
en particulier avec quelqu'un. J'ai encore d'autres informations. Je me nourris encore d'une autre manière. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces personnes, elles se rendent peut-être compte ou pas. Elles échangent, comment je dirais, une énergie très puissante. Nous, il y a un échange d'énergie qui se met en place. Ces personnes, quel que soit leur tourment, leurs problèmes, leur joie, leur vie, ces personnes apportent quelque chose de bon, me nourrissent aussi de quelque chose de bon et me donnent envie à ce moment-là de fournir aussi une énergie la plus positive possible. À ce moment, ce que j'ai envie de faire, c'est donner mon amour, donner mon écoute, donner mon attention. Et c'est là que je me rends compte que nous les humains, nous avons besoin d'écoute. Nous avons besoin aussi d'être écoutés par les autres, mais nous avons aussi besoin d'écouter l'autre pour capter ces informations de la vie. Donc, ces échanges d'énergie entre nous, qu'elles soient, si possible, positives, c'est mieux qu'elle soit positive, c'est très important. Et même lorsque un problème se pose, nous avons encore besoin d'échanges d'énergie. Je veux dire par là qu'il peut y avoir un moment où ça coince, mais c'est là que ça devient intéressant. À ce moment-là, nous posons le problème, nous disons les choses et nous nous expliquons face à face pour avoir des éclaircissements. Est-ce que nous serons d'accord? Est-ce que nous ne serons pas d'accord? Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de poser le problème à plat et d'en parler pour pouvoir sortir victorieux l'un comme l'autre. Quand je dis victoire, je veux dire par là pour sortir une leçon, pour apprendre encore ce que c'est que l'amour, mettre l'amour en premier lieu entre nous. Excusez-moi. Donc voilà ce que je retiens de ce congrès, international auquel j'ai assisté, où vraiment je suis repartie chez moi. C'était justement à Paris et je suis déjà revenue chez moi en Guadeloupe. Ce congrès pour moi a été le moment où il y a eu vraiment un échange d'énergie. Un échange d'énergie où c'était très important de comprendre que nous fonctionnons ainsi, les humains. Nous avons besoin de nous recharger l'un avec l'autre. Nous avons besoin de pouvoir compter l'un sur l'autre pour nous accompagner, pour nous épauler, pour, si vous voulez, grandir notre vie, nous sentir mieux. C'est bien sûr avec l'autre, pas grâce à l'autre, avec l'autre que nous avançons. Puisqu'il y a un moment où nous retournons chacun de notre côté et nous continuons ce travail qui nous permet de progresser. Parce que c'est vrai qu'avec l'autre, nous avançons, mais nous devons aussi être capables de chercher en nous les ressources, les forces pour pouvoir avancer. Donc, quand nous sommes, selon moi, selon mon avis, quand nous sommes avec les autres, c'est à ce moment-là que nous devons nous sentir bien pour avancer, pour partager de bons moments, avoir des éclats de rire aussi, même parfois se raconter des petites blagues ou tout ce que vous voulez, mais tout ce qui nous permet de nous sentir bien et aussi donner à l'autre quelque chose de bon, quelque chose de bien de nous-mêmes. Sortir quelque chose de bon et de bien de nous-mêmes. Mais pour sortir quelque chose de bien, de bon de nous-mêmes, ça demande encore énormément de travail. Donc, nous allons chacun à ce moment-là retourner dans notre coin et nous allons continuer de grandir, de nous développer, de chercher en nous ce qui ne va pas pour nous soigner, pour soigner nos blessures, nos traumatismes et pour encore grandir, pour pouvoir, aux prochaines rencontres avec l'autre, apporter quelque chose de bon et de magnifique. Voilà ce que je retiens de ce congrès. L'amour circule. Nous devons vraiment faire l'amour circuler de
de quelque manière que ce soit, mais que ce soit une bonne chose, que nous ayons juste envie d'être avec l'autre, d'être en compagnie de l'autre et de nous sentir bien avec l'autre. Alors, je vais laisser maintenant Zitière vous donner son avis sur ce sujet. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée au moment où vous m'écoutez et je vous aime très fort et au prochain audio. La princesse. Bonjour, 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 bonjour. Merci de me laisser la phase pratico-pratique ou le traitement efficace que je vais devoir descendre très, 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 très sportivement pour analyser la phase pratico-pratique avec des très chers amis et, et voir comment est-ce qu'on peut laisser encore un petit secret pour mon très cher ami. Alors, donc, très cher ami, immense plaisir, immense plaisir d'être toujours à votre disposition. Et là, on va tenter encore de déposer nos valises. C'est un sujet très, 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 très important. Sinon, je dirais même un peu primordial ou capital. Mais selon le vécu de tous les jours, voilà, et nous sommes les êtres humains et il faut que nous soyons toujours, toujours, toujours en contact les uns avec les autres. Voilà, et le thème du jour porte un peu sur l'équilibre de tout ça, voilà, qui est le partage, le plaisir de partager entre nous les êtres humains. Voilà, et le thème du jour, c'est ça, et c'est là que j'appelle un équilibre, voilà, parce que quand c'est bien partagé, la vie devient belle et chacun trouve son compte et là, comme ça, on avance de façon sereine et tout devient clair et limpide. Alors, donc, très cher ami, comme j'ai l'habitude de faire, comme c'est des cas pratiques que je te donne, alors, donc, je vais te prendre toujours mon expérience pour pouvoir être très, très, très opérationnel avec moi-même. Je ne commence que j'essaye d'être dans le plaisir de partager avec les êtres humains qui m'entourent et c'est aussi qui sont dans l'humanité et que je peux aussi, de ma façon, voir comment est-ce que je peux partager avec eux. Alors, et pour ce très cher ami, là, je t'invite véritablement à te poser parce que il y a pas mal de secrets ici, voilà, mais parce que la vie nous partage énormément de bonnes choses. Malheureusement que nous tous, on n'a pas la capacité de capter si c'est partage de la vie, voilà, et ça sera ça un peu le secret que je veux que tu te poses véritablement pour comprendre quelles sont les choses qu'il faut partager avec les êtres humains pour pouvoir être bien et capter un peu les choses subtiles aussi que la vie nous partage. Alors, et très cher ami, je pense que là, on est déjà dans le vif du sujet et là, je vais mettre une pause là et te dire que pour vraiment avoir le plaisir de partager, je pense que il faut d'abord se remplir avant de commencer à partager. Voilà, parce que quand tu n'es pas rempli de belles choses, ça sera vraiment difficile de partager avec les êtres humains. Et quand tu regardes un peu sur le terrain, parce que moi je suis sur le terrain et je partage des choses avec les êtres humains et je constate à quel point il y en a qui sont contents et il y en a aussi qui prennent un peu du recul avec tout ça. Mais moi, mon rôle, c'est de partager. Voilà. C'est de partager et je sais aussi c'est quoi je partage et c'est pour ça que je t'invite dans un premier temps à te remplir. Parce que quand on n'est pas rempli de bonnes choses, ça sera un peu difficile de partager
des bonnes choses dans la vie. Voilà. Et quand moi je parle de partage, c'est effectivement le partage du bon. Voilà. Du bon et rien que du bon. Parce que la mission qui est entre toi et moi, c'est toujours le bon côté. Voilà. Et toujours le bon côté. Le mauvais côté, je n'aime pas aborder, mais parce que j'aime pas, j'ai pas fait d'expérience du mauvais côté. Je sais que le mauvais côté existe, mais moi j'ai choisi de mener toujours mes expériences dans le bon côté. Maintenant, le mauvais côté, souvent je prends des coups, mais ça, je n'ai pas besoin de te partager ces coups, mais parce que à quoi ça sert? Je ne vois pas vraiment d'utilité. Et raison de plus que je souhaite vraiment étendre des choses qui me font vraiment du bien et qui me font avancer de façon sereine et calme dans la vie. Et je pense que ce sont ces valeurs et ces secrets que je tente, en tout cas à ma façon, de partager avec toi. Et c'est ça aussi, le partage. Alors, donc, si je te dis d'être bien rempli avant de partager, je sais de quoi je parle. Voilà. Et, et quand effectivement, je jette un coup d'œil un peu si mon vécu, moi tous les jours, comme je t'ai dit, dès l'entrée de l'audio, je partage énormément tous les jours avec mon entourage et tous les gens que je rencontre et même voir quelle est la façon appropriée, encore une fois de plus, que je peux donner aussi au monde. Et j'essaie toujours de donner la meilleure version de moi-même. Et pour donner la meilleure version de soi-même, tu vois qu'il y a énormément de travail à mettre à nous-mêmes, mais parce que toutes les bonnes choses qu'on doit se partager n'est pas à l'extérieur de nous. Voilà, ça y est en nous. Voilà, ça y est en nous et c'est juste des trucs que nous allons déclencher via notre système organique. Alors, et comme c'est des choses qu'on va déclencher du corps, il faut que le corps soit parfaitement en harmonie pour que les partages soient vraiment fluides. Voilà, mais parce que si le corps n'est pas en harmonie, ça sera très difficile d'être vraiment en phase avec toi-même pour pouvoir partager avec les êtres humains. Et généralement, euh, quand moi j'ai fait mes partages, parce que je vois qu'il y a certains qui sont un peu perdus, voilà, ils ne comprennent pas trop mais pourquoi je donne ces valeurs, ces informations. Voilà, ils trouvent que c'est des informations qui doivent être secrètes, il faut les garder, il faut les détenir, étant donné que c'est mon corps qui décide comme ça que je lâche ça au grand public. Voilà, parce que je ne fais pas d'effort pour que la vie me donne ces informations. Donc pourquoi ne pas les partager? Voilà. Et plus tu partages, et que tu es vraiment bien rempli et en bon, comme j'aime bien le dire. Et quand tu partages, c'est là que tu comprends aussi que la vie est ta bonne. Voilà, mais parce que la vie nous partage beaucoup de belles choses, malheureusement, que tant que nous ne sommes pas harmonisés avec nous-mêmes, très cher ami, tu vois qu'on ne peut pas voir ce partage que la vie nous donne pour que nous soyons vraiment bien à l'aise, alignés avec nous-mêmes, être net avec nous-mêmes. Tu vois que nous, les êtres humains, on a du mal. Voilà. Pour un rien, eh bien, écoute, on est emballé, on est emporté parce que tout simplement, nous sommes en désharmonie avec nous-mêmes. Et quand tu es en désharmonie avec toi-même, c'est tout à fait normal que le partage me devient un peu difficile. Mais quand tu es bien, peu importe dans quel groupe on se retrouve ou dans quel monde on se retrouve, avec les êtres humains, je pense que tu auras toujours quelque chose de consistant, de très solide à tirer, comme profit toujours, et voir comment est-ce que tu peux aussi voir avec ton corps pour pouvoir adapter ça à ton corps pour que ton corps puisse encore te donner
cette possibilité de partager avec les êtres humains qui t'entourent, voilà, toutes ces bonnes choses. Et c'est pour ça, nous, notre vision de ce monde, que la vie nous partage beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes choses à travers des signes, mais comme les êtres humains sont tellement pris d'assaut par le système, par la vie, de façon générale, voilà, ils ne comprennent pas grand-chose et souvent on cherche des solutions, étant donné que si on avait fait ce petit travail de fond, d'harmonie du corps pour pouvoir comprendre pourquoi ces informations nous sont laissées, là la vie allait être vraiment fluide, simple et vivable. Mais quand on regarde au jour d'aujourd'hui sur le terrain, malgré tout ce que la vie nous donne comme signe, mais nous sommes butés à ça. Nous, les êtres humains, nous sommes butés à ça. Voilà. Mais quand tu fais ce petit travail un temps soit peu, c'est là que tu vois que la vie nous partage énormément de données et que ces données, il faut vraiment mettre des mots réellement pour que les êtres humains comprennent que la vie n'est pas faite que de méchanceté, que des choses hostiles. Toutes ces choses sont là, mais la vie nous demande tout simplement d'être en harmonie avec nous-mêmes pour pouvoir donner réellement la meilleure version de nous-mêmes. Et donner la meilleure version de nous-mêmes ou partager, parce que le thème du jour, on a déjà fait un audio aussi donné, mais au jour d'aujourd'hui, c'est partager. Et quand tu regardes un peu, très cher ami qui m'écoute, tu vois que les êtres humains ne sont pas vraiment prêts à partager de bonnes choses. Mais parce que quand tu écoutes la discussion ou tout ce que les êtres humains font entre eux, il y a très peu de choses honnêtes. Voilà. Parce que la majorité, c'est des choses de façon ramassée, superficielle, voilà, qu'on brave voilà, aux êtres humains, étant donné qu'il faut donner des choses authentiques pour que la vie te les récompense, pour que tu sois bien dans ta peau, harmonisé et que vraiment tu puisses vivre la vie de façon très vivace. Très cher ami. Donc voilà un peu, c'est un thème un peu très large, mais je pense que je vais devoir m'arrêter là, très cher ami, parce que là, le secret ici que je vais te résumer, je te dis d'être dans un premier temps rempli, parce que quand tu n'es pas rempli, tu vois que tu ne peux pas faire le partage. Voilà. Et quand tu partages, et aussi, il faut savoir c'est quoi tu partages. Et c'est pour ça, moi, je te demande dans un premier temps d'être rempli du bon, parce que quand tu es rempli du bon, et le bon, c'est l'amour, c'est pas autre chose. Et c'est tout ce que nous prenons depuis l'ouverture de notre chaîne jusqu'à cet audio. C'est tout ce que nous te demandons. Remplis-toi d'amour et tu pourras partager des belles choses avec les êtres humains et tu seras toujours en abondance de des bonnes choses aussi venant de la vie pour notre part aussi qui donnons, qui partageons. Voilà, parce que plus tu partages, plus la vie aussi, il ne te laisse pas vide. Voilà, la vie va te remplir pour que tu puisses toujours partager, 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 partager. Et pour ces, je pense que je suis dans le timing. Je te remercie infiniment et je te dis rendez-vous sur le prochain audio. Je t'aime et je te remercie vraiment du fond du cœur. Et merci pour tout.